Les balises HTML peuvent faire peur quand on ne sait pas de quoi il s'agit. En moins de 10 minutes, on va démystifier ça ensemble et en fin de vidéo, vous serez capable de reconnaître toutes les balises HTML importantes dans votre quotidien de rédacteur web. Vous pourrez même commencer à les intégrer dans vos contenus. Je vous propose de commencer avec une petite définition. Qu'est-ce que c'est qu'une balise HTML? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le HTML? Le HTML, c'est un langage informatique. Il existe plusieurs langages informatiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler de PHP, de JavaScript ou de HTML. Et quand on parle de balise HTML, c'est bien qu'on emploie le langage HTML du coup, et que les balises, ce sont des morceaux de code qui viennent structurer un contenu en fait. Vous allez voir, ça va prendre beaucoup plus de sens dès que je vais vous montrer des cas particuliers. Et vous verrez aussi qu'il n'y a pas besoin de prendre des cours pour devenir développeur ou des choses comme ça. C'est vraiment à la portée de tout le monde. On va le voir juste après. On peut s'en servir par exemple pour mettre en gras un passage, pour dire à Google et visuellement à l'internaute que cette partie est un titre, des petites choses comme ça en fait. Il faut aussi comprendre de quoi on parle quand on aborde les notions de balise head et balise body. En fait, ces balises, elles vont être dans le code source de la page. Le code source de la page, c'est tout ce qui est écrit en HTML par différence à tout ce que vous voyez vous quand vous affichez une page où vous avez la retranscription visuelle de ce code HTML. Les balises head, elles vont contenir des balises qui seront cachées sur le site, qui ne seront pas visibles par l'internaute. A l'inverse, la balise body, elle, verra à l'intérieur tout ce qui sera visuellement visible par l'internaute. Dans la balise head, par exemple, on va retrouver le title, ce qui va définir le titre de la page et ce qui est quelque chose de très important en référencement. Il y a d'ailleurs une vidéo à ce sujet ici. En rédaction web, vous allez avoir besoin de connaître 9 balises HTML et on en parle tout de suite. Parmi les principales balises, on va retrouver 2 balises dans la partie head et 7 balises dans la partie body. Dans la partie head, on a déjà la balise title. La balise title, c'est celle qu'on va retrouver quand on cherche un site sur Google. On a à chaque fois les résultats classés avec un titre et une description. Le titre, c'est donc ce qui va être écrit dans la balise title. Et donc on le retrouve également dans le code source de la page, dans la partie head. La métadescription, on la retrouve également dans le code source de la page, dans la partie head, et elle, c'est celle qui va s'afficher en dessous du titre. C'est la description qui tient généralement sur 2 lignes dans la page de résultats de Google. Il faut savoir que le titre a un fort impact sur le référencement d'un site et la métadescription n'a pas d'impact dans le positionnement du site plus ou moins haut par rapport aux concurrents, mais il a un impact très fort sur le fait qu'on ait envie de cliquer sur ce lien-là en tant qu'internaute qui va avoir plusieurs résultats. Quel est le résultat qui me paraît le plus pertinent? Dans la partie body, maintenant, on va retrouver notamment les balises H1, H2, H3, H4, H5, H6. En fait, c'est un niveau de structure qui va vous permettre de donner des titres sur votre page. Un petit peu comme dans un article de journal où vous avez le titre principal de votre journal qui serait la balise H1, le sous-titre de premier niveau qui serait, enfin de deuxième niveau du coup, qui serait la balise H2, puis de troisième niveau qui serait H3, ainsi de suite. Elles permettent vraiment à Google de comprendre la structure de votre texte et c'est vraiment important de bien maîtriser cette partie-là. Ensuite, on a la balise P, la balise paragraphe. C'est simplement le contenu qu'il va y avoir dans votre cœur de contenu qui ne fera pas partie des balises H1, H2, etc. Ça sera dans des paragraphes. Donc, ça sera dans la balise P pour paragraphe, tout simplement. Et à l'intérieur de ces paragraphes, on peut faire des retours à la ligne qui seront identifiés par la balise BR. Donc, c'est simplement des notions à connaître pour savoir quand on lit un texte à quoi ça correspond. On retrouvera également les fameuses balises strong et EM qui sont les balises pour mettre en gras et pour mettre en italique. Alors pour mettre en gras, on a la balise B ou la balise strong qui existe. Donc vous pourrez retrouver l'un ou l'autre. On conseille généralement d'utiliser plutôt la balise strong, mais c'est très proche comme utilisation. Pour le côté italique, c'est pareil, on retrouvera le côté EM ou le côté I tout simplement. C'est la même chose encore une fois, on préférera tout de même utiliser la partie EM. On aura également l'occasion d'utiliser la balise A, qui est celle qui permet de faire des liens. Et on le verra, c'est un A suivi de href la plupart du temps. On y revient. On a également la balise image, qui est très pratique pour insérer une image dans un contenu. Et vous le retrouvez avec la balise img, suivie souvent de src, pour dire quelle est la source de l'image, où on va chercher l'image. On y revient également juste après avec un exemple.
Et pour finir, les balises de liste à puces qui peuvent être assez intéressantes également et qu'on va avoir sous plusieurs formes parce qu'il existe des listes à puces avec juste des puces et des listes à puces numérotées avec des chiffres 1, 2, 3, 4. Et donc on va pouvoir identifier ces deux listes différemment. Les listes à puces avec des puces vraiment, c'est les balises LI et les listes à numérotation, c'est les listes OL. Et en fait, on le verra encore une fois juste après, ces listes-là sont inscrites dans les balises UL qui commencent à dire « Ok, je vois UL, ça veut dire qu'il y a une liste à puces et après je définis si c'est LI et c'est des puces ou si c'est OL et que c'est des chiffres, tout simplement. » On donne un exemple juste après. Ne prenez pas peur, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pas besoin de savoir coder pour maîtriser tout ça. C'est peut-être encore du chinois, mais vous allez voir qu'en vous montrant vraiment les exemples, vous allez tout comprendre du premier coup. Alors, on va reprendre les balises et on va comprendre un petit peu leur fonctionnement. Il faut savoir que les balises, elles s'ouvrent et elles se ferment. La plupart du temps, c'est comme ça qu'elles commencent. C'est-à-dire que si je veux faire un titre, par exemple, on ouvre la balise titre, on marque notre titre à l'intérieur et on referme notre balise titre. Donc là, pour la balise title, par exemple, titre title, on ouvre la balise toujours avec le signe inférieur, on marque title et on referme avec le signe supérieur, ça fait le début de la balise. Ensuite, on a le titre qui est inscrit et ensuite on referme la balise, toujours en remettant le signe inférieur. Cette fois, on met un slash pour indiquer que c'est la fin. On remarque le mot title et on met le signe supérieur pour refermer la balise. Vous voyez donc que la balise de début et la balise de fin sont quasiment les mêmes. La seule différence, c'est le slash juste avant le mot title. Cette logique, c'est celle qu'on va retrouver à chaque fois. C'est-à-dire que pour mettre un texte en gras, ça va être la même chose. On va ouvrir la balise strong, on va refermer la balise strong et au milieu on mettra notre texte à mettre en gras. Donc dans une phrase le lapin mange une carotte, si on veut mettre le mot mange en gras, on mettra la balise strong juste avant mange et la balise qui ferme strong juste après mange, comme dans l'exemple. La logique est la même du coup pour la balise title, pour la balise P, pour la balise H1 à H6, pour la balise strong et pour la balise EM. Pour les autres, il y a quelques spécificités que je vais vous marquer ici. Pour la métadescription qu'on retrouve dans le head de la page, ça s'écrit comme ça. Pour faire un lien, la balise A, href, c'est simple, on ouvre la balise, on met le A, ensuite on écrit href, on fait égal, entre guillemets, on met le lien vers lequel le lien va cliquer, on referme avec le signe supérieur, on marque l'encre du lien, par exemple, dans notre exemple Google, et on referme la balise A avec le slash juste avant le A. Et avec cette écriture-là, on indique que le lien sera cliquable sur le mot Google et qu'il emmènera vers la page https://google.fr. Pour l'image, c'est encore un tout petit peu différent sur la fin, vous allez voir, mais c'est très simple pour autant. On ouvre la balise image donc avec le signe inférieur, img, espace src égale, on ouvre les guillemets, on met la source de notre image, où se trouve notre image, on referme les guillemets, et là on fait un espace, un slash, et on ferme avec le signe supérieur directement. Le slash est directement à l'intérieur de la balise, il n'y a pas besoin de l'ouvrir et de la refermer, tout se passe à l'intérieur. Et enfin les balises li et all pour les listes à puces qui sont entourées de balises ul. Je vais vous montrer un exemple très simple. Mettons qu'on fasse une liste à puces donc avec li. Si on faisait avec des numéros, on mettrait simplement ol à la place de li. Donc on ouvre avec le signe inférieur, li, on referme, on met notre première ligne à puce, donc par exemple exemple 1, ensuite on referme cette puce là avec inférieur slash li supérieur, donc de la même façon que ce qu'on avait vu à la base. Ensuite on va sur la ligne d'en dessous et on refait la même chose avec exemple 2 cette fois, et tout ça on l'entoure des balises ul pour dire que ces différents points font une liste entière. Et donc là, vous avez UL, ensuite le LI avec l'exemple 1, le LI avec l'exemple 2 et la balise UL qui se referme. Là, vous avez vraiment les exemples que vous allez retrouver la plupart du temps. Vous voyez qu'il y a quelques petites spécificités, mais qu'il y a quand même des grandes règles qui s'appliquent et qu'on peut très vite identifier des éléments en balise HTML dans un contenu. Parce que certains clients vous demanderont peut-être de vous livrer la version HTML de votre texte et il faut savoir que, par exemple, si vous écrivez sur WordPress, vous avez à chaque fois l'éditeur visuel ou l'éditeur HTML qui vous permet de switcher, de passer de la version
code HTML à la version visuelle normale. Donc en version visuelle normale, vous verrez le lien cliquable par exemple. En version code, vous verrez le ahref avec le lien tel qu'on l'a défini tout de suite. Dans Google Doc par exemple, vous trouverez les balises H1 à H3 qui seront les balises titres tout simplement. Donc en sélectionnant la balise titre ou heading en anglais selon la langue de votre logiciel, que ce soit sur WordPress ou sur Google Doc et sûrement sur plein d'autres également, vous pourrez avoir les titres de niveau H1 à H6. Vous pourrez sélectionner directement la mise en gras qui générera si besoin le code HTML avec Strong. L'astuce en plus pour la fin, et après j'ai une surprise pour vous, c'est que les balises peuvent s'imbriquer les unes dans les autres. Imaginons qu'on ait notre phrase « Le lapin mange une carotte » en italique, donc avec la balise EM qui s'ouvre au tout début et la balise EM qui se ferme à la fin. On peut très bien mettre le mot « mange » en gras au milieu, qui sera donc à la fois en gras et en italique. Donc ça fera EM, le lapin strong, mange, on ferme strong, la carotte, on ferme EM, d'accord? J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura montré que les balises HTML, c'est pas compliqué, il n'y en a pas des centaines, ça demande peut-être un petit peu de temps pour les apprivoiser et vous reviendrez à cette vidéo sans problème, mais c'est vraiment simple de les identifier par la suite et il ne faut pas que ce soit un frein dans votre activité de rédacteur web parce que c'est à la portée de tous. Il suffit de les avoir, même noter sur une feuille à côté de soi. Si ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à retenir, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous voulez tester vos connaissances en SEO, je vous ai préparé une super checklist qui va vous permettre de cocher un certain nombre de compétences que vous avez ou peut-être que vous n'avez pas sur le côté SEO qui est quelque chose de très important pour les rédacteurs web. Si ça vous tente de tester vos compétences, c'est gratuit et le lien est sous la vidéo.